Pour le décryptage consacré ce matin à cette situation au Laos, Cyril Payen, qui a longtemps été notre correspondant en Asie du Sud-Est. Bonjour Cyril. Bonjour. Tout d'abord, que sait-on de la gestion de cette crise par le gouvernement laotien, l'avancée des secours? Bah là, on est très clairement, si on pouvait tenter un parallèle très très loin du modèle grec de transparence, d'appel à l'aide. Le gouvernement laotien, par sa structure même, je rappelle, c'est une dernière république socialiste de la planète, pratique l'opacité, c'est un euphémisme, et n'aime pas beaucoup ce genre de publicité sur les barrages hydroélectriques qui constituent leur manne, la grande manne du pays, qui a été décidée par décret au plus haut sommet de l'État. Donc c'est une très mauvaise nouvelle. La preuve en est, c'est que ce désastre dont on n'a encore que des bilans parcellaires, 17 morts selon l'agence de presse officielle, mais des centaines de blessés. Je rappelle que 6 villages ont été engloutis par 5 milliards de mètres cubes d'eau. C'est un bilan extrêmement provisoire, mais c'est une catastrophe qui a eu lieu à 20h heure locale lundi dernier. C'est environ 13h heure universelle, l'après-midi ici en France. Donc 3 jours plus tard, il y a les premières équipes qui sont à pied d'œuvre. Le gros problème aussi, ce sont les conditions climatiques, une mousson extrêmement sévère qui expliquera peut-être la rupture de ce barrage. On le saura plus tard après une enquête peut-être, mais le problème c'est la géographie. La région d'Atape, c'est là où se trouve ce barrage, est une région reculée des confins du Vietnam, de la frontière du Vietnam, du Laos et du Cambodge, et une région, on peut le voir, voilà, une région montagneuse qui est en fait un peu loin de tout. Il y a la Thaïlande voisine qui commence à acheminer des secours, mais des conditions climatiques qui rendent très difficile la progression. Et c'est de la jungle et de la montagne, des vallées, des montagnes. Donc c'est extrêmement difficile. Et pour l'instant, on a vu quelques rares images qui sont sorties du Laos. On a vu d'hectares entiers d'eau boueuse qui ont rempli, qui ont recouvert des villages entiers, des villageois hagards sur des toits. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant, mais on parle vraiment de centaines de disparus et de 6000 déplacés. En revanche, il y a quelque chose qu'on commence à savoir maintenant, c'est que l'opérateur en charge du barrage aurait détecté une anomalie avant sa rupture. Et ben ça aussi, il faut attendre 48 heures pour qu'il y ait les premières communications. C'est un projet destiné à 90% de l'électricité vers le voisin thaïlandais, seulement 10% pour la consommation locale. Ça résume très très bien la politique hydroélectrique au Laos. L'opérateur est sud-coréen. C'est lui qui fabrique, comme un grand nombre de barrages hydroélectriques, ce projet au Laos qui devait commencer l'année prochaine. Et ils disent effectivement qu'il y avait des précipitations qui étaient 3 fois supérieures dimanche soir à la normale, c'est-à-dire beaucoup de pluie diluvienne, et ils ont détecté à 20h dimanche soir des anomalies sur ce barrage qui, je rappelle, est un immense mur de 700 mètres de long et 50 mètres de hauteur. Il faut imaginer la quantité d'eau qui a pu se déverser. Donc il y a eu effectivement une réaction, c'est encore une fois la déclaration officielle de cet opérateur sud-coréen, et un début d'évacuation seulement le lendemain à midi, c'est-à-dire quelques heures avant la rupture du barrage. Donc on a les informations encore une fois très parcellaires qui viennent des opérateurs qui n'ont pas non plus beaucoup besoin de publicité sur ce cas, et des autorités qui pratiquent l'opacité. Alors il y a cette course à l'or bleu du Laos. Est-ce qu'il ne s'agit pas de la chronique d'un désastre annoncé? Effectivement, cette course effrénée, cette notion, ce concept de ce pays enclavé, petit pays très montagneux avec une faible population qui est coincée entre le géant thaïlandais à l'ouest, l'ogre, je dirais, chinois au sud, qui a un besoin de ressources et qui n'a qu'une seule ressource possible pour le Laos, c'est ce Mékong, cet énorme fleuve qui s'appelle la mer des eaux là-bas. Ça veut tout dire, des millions, des dizaines de millions de populations en Indochine, en Extrême-Orient vivent depuis des millénaires à travers ce fleuve qui prend sa source sur le plateau tibétain et se jette dans le delta du Mékong en mer de Chine, et qui donc fait vivre des millions de gens. Eh bien, c'est aussi une source électrique énorme, et le concept étatique du Laos, c'était de devenir la pile de l'Asie orientale, donc de vendre cette ressource. Le problème, c'est que on a fait très anarchiquement, et c'est pour ça que vous l'avez dit, c'est vraiment la chronique d'un désastre annoncé. Ça fait des années que les groupes de défense de l'environnement préviennent des grands risques environnementaux, de sédimentation, de déplacement de population, et le premier risque le plus spectaculaire, c'est hélas ce qu'on a vu lundi, c'est la rupture de ces barrages. Il y a 46 barrages actuellement sur les affluents et sur le Mékong, et 54 en construction. C'est beaucoup trop pour ce petit pays, et ce désastre malheureusement était annoncé, en tout cas était totalement prévisible. Merci beaucoup Cyril Payen pour ce décryptage.